Moi, je suis vraiment fier lorsque je mets une canette d'aluminium au recyclage, parce que je sais qu'elle va être recyclée à 100%, ce qui n'est pas le cas de toutes les matières recyclables. Par exemple, pour fabriquer du plastique recyclé, on ne peut pas utiliser plus de 5% de vieux plastique, parce que sinon le produit ne tiendra pas. Avec l'aluminium, on pourrait pratiquement dire que 1 kg de canettes fondues engendrera 1 kg de canettes neuves. Les canettes d'aluminium sont si légères qu'il est difficile de croire qu'elles proviennent d'un énorme rouleau de feuilles d'aluminium qui pèse 9 tonnes. Mais dans un rouleau comme celui-ci, il y a tout de même 750 000 canettes. Cette presse découpera dans la feuille d'aluminium les morceaux ronds qui seront transformés en canettes. L'opération se déroule en 2 temps. La presse découpe un disque de 14 cm de diamètre, puis le plie en forme de coupe. Le reste de la feuille est compacté et renvoyé à l'usine d'aluminium. Là-bas, on le recyclera en nouveau rouleau. La coupe va ensuite se faire allonger dans cette machine. L'outil qui forme le corps de la canette est lubrifié afin de ne pas déchirer l'aluminium qui l'étire. Le lubrifiant agit aussi en tant que fluide de refroidissement, car l'aluminium chauffe lorsqu'on travaille ainsi. On commence à reconnaître nos canettes, mais c'est loin d'être terminé. Une détoureuse nettoie et redresse les côtés. Puis les canettes avancent, à l'envers, sur le convoyeur qui les amène jusqu'à la machine à laver. Elles reçoivent une bonne douche d'acide fluorhydrique chauffée à 60 degrés Celsius, puis une douche plus conventionnelle à l'eau déminéralisée, toujours à 60 degrés. À leur sortie de la machine à laver, un séchoir à air chaud les attend. Si les canettes sont aussi brillantes, c'est grâce au nettoyage à l'acide fluorhydrique qui a enlevé une mince couche à la surface de l'aluminium. En enduisant le bord des canettes de vernis, ce rouleau leur permettra de glisser facilement dans les distributeurs automatiques. Sous une lumière de type ultraviolet, on peut y voir un anneau bleu. Les canettes sont maintenant prêtes pour l'impression. Ce système d'impression par rotation permet d'appliquer jusqu'à 5 couleurs, une à la fois. La machine ajoute ensuite une couche de vernis pour protéger l'encre. Voici à quoi ressemblent les procédés d'impression et de vernissage vus au ralenti. Et de retour à la vitesse réelle, 1800 canettes par minute. Un four durcit instantanément l'encre et sèche le vernis protecteur. La machine suivante, elle, vaporise un vernis à base aqueuse à l'intérieur des canettes. Grâce à la barrière qu'il crée entre l'aluminium et la boisson, cette dernière ne goûtera pas le métal. Le vernis empêche aussi l'aluminium d'être rongé par l'acide contenu dans les boissons gazeuses. Cette machine aux allures de manège forme un col de 5 cm sur les canettes. Puis, la machine suivante forme un bord recourbé dans le haut de la canette qui sera plus tard relié au couvercle à languette détachable. Un système de vision artificielle photographie l'intérieur de chaque canette. Toutes celles qui ne respectent pas les normes sont automatiquement renvoyées à la chaîne de production. Les canettes terminées sont attachées sur des planches comme celle-ci. Une seule planche peut en tenir plus de 8000. Les entreprises de boissons gazeuses les rempliront elles-mêmes et fixeront les couvercles à languette détachable.